pour moi, c'est un énorme plaisir de travailler avec une gymnaste de ce type. Elle est assez perfectionniste, plutôt très perfectionniste dans son travail, dans son quotidien. Perfectionniste, Yuna Dufournel est depuis son plus jeune âge. Elle ne savait pas encore marcher qu'elle maîtrisait déjà l'art de la galipette et des équilibres. De jour en jour, la gym est devenue une passion. Pour celle qui, au-delà des roulades, aimait plus que tout une chose, jouer au podium. Yuna, c'est une grande fille avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup de vécu. C'est une fille qui est très travailleuse. Elle a une éducation de travail exemplaire. C'est un exemple pour tous les jeunes qui sont autour d'elle dans cette institution et dans l'équipe de France. Ouais, je suis un exemple, mais vu que je m'entraîne avec elle et que je suis en concurrence aussi avec elle, j'arrive pas à me le dire que je suis un exemple. Dur, à 22 ans, d'être l'épaule sur laquelle se reposent des filles qui n'ont parfois que 2 ou 3 ans d'écart avec soi. Mais bon, Yuna Dufournel est au Pôle France depuis 2006, une éternité. Bien sûr, toutes les grandes que j'ai récupérées après leurs différents problèmes physiques, elles ont été présentes et elles ont amené déjà les premiers pas sur la qualification. En Nanning l'année dernière, c'était la première étape de qualification sur la route vers Rio. Et Yuna, elle a fait partie de l'équipe, heureusement d'ailleurs, parce que son engagement et son travail exemplaire a bien motivé toutes les autres filles à pouvoir suivre et que l'équipe de France, elle est présente aujourd'hui grâce à elle aussi. Je suis une épaule réconfortante, je suis là, je sais ce qu'elles traversent, je sais que c'est difficile, je sais à quel point il faut s'accrocher et du coup je vais être là, je vais les encourager, je vais faire de mon mieux possible. Après ça reste aussi mes concurrentes donc c'est difficile. À l'heure actuelle, je suis leur grande sœur et moi je me fais un défi parce que je me dis putain, elles me rattrapent, elles deviennent super fortes. Yuna, bouge-toi le cul, quoi. Du coup, ça me pousse aussi à faire mieux. Faire mieux, encore et toujours, travailler jusqu'à la souffrance. Yuna en a fait l'essence d'une vie consacrée à sa passion. Mais aussi jeune soit-elle, si le sourire et la tête sont au beau fixe, son corps doit avoir une attention bien particulière. Elle a confronté plusieurs problèmes physiques parce que l'usure en temps elle est assez importante. Moi, je l'ai repris après une grosse opération sur le genou. Elle a réussi à revenir parce que c'est une fille battante, parce qu'elle se bat, parce qu'elle se lutte, parce qu'elle est très exigeante avec elle-même. Plus j'avance avec l'âge, plus j'encaisse de gymnastique à mon actif et étant petite, j'ai un peu forcé sur mon corps. Et donc ouais, j'en paye le prix à l'heure actuelle. Surtout là, après une seconde reprise, franchement, ça a été hyper dur. J'ai passé des moments, me lever le matin, me dire mais pourquoi tu continues à gym ? Pourquoi tu fais autant souffrir ton corps ? Mais je pense qu'on doit trop aimer ça pour arrêter. Donc on va dire qu'il y a des jours avec, des jours sans. En mai 2010, c'est le genou qui cède au championnat de France à Albertville. De galère psychologique, de rupture totale avec une passion qu'il avait finalement dévorée. En 2015, c'est l'épaule qui a lâché. Nouvelle grosse déception, nouvelle grosse douleur, mais il fallait revenir et Yuna le savait. Plus les chances arrivaient, plus c'était un challenge pour moi de me dire bon allez, tu vas refaire déjà des petits trucs au bar et on va voir avec le temps. Et au final, là j'ai tout repris au bar asymétrique, donc c'est déjà une satisfaction personnelle. Si j'arrive à le faire ce complet-là en compétition, ça sera une deuxième satisfaction personnelle. Et si là il y a une médaille, je pense que ce sera ma plus grande réussite, vraiment. Le travail comme seul remède, ne pas laisser cette leçon durcir son corps, son cœur et sa tête. J'y pense pas. Ouais, je pense que intérieurement, il y a sur l'élément où je me suis fait mal à l'épaule, j'apprends un peu plus. Après, ça va être le temps de 2-3 secondes. Mon cerveau, il déconnecte, il se dit « Oh stop, tu penses à la technique, tu penses à ce que tu dois faire
tu penses pas à si tu vas te blesser ou pas. Enfin, si en gym on raisonne comme ça, c'est foutu. Ouais, l'espace de 2-3 secondes, on va se dire ça, je me suis déjà blessée là-dessus, faut faire gaffe. Et après, moi je pense à la technique, je pense à ce que je dois faire, et du coup après ça va. L'engage de pied on s'en va là-bas. Comme ça, l'épaule il est ouverte et l'ouverture est dynamique. Si tu l'engages mais tu l'acceptes, ici il se serre long, la courbe d'ouverture est très longue. Franchement, on a des super coachs, des super entraîneurs. C'est un mélange de deux cultures, la Chine et la Roumanie. Je pense que franchement, on m'aurait dit ça il y a 4 ans, j'aurais dit ça va jamais marcher, c'est pas possible. Travail, c'est bien, voilà, allemand c'est bien. Regarde, ah, c'est pas coincé là ici, ah, trop moche. Ah, pas bien, ça c'est bien. Ah, ça c'est pas bien, c'est bien. Ah. Et au final, c'est un super bon binôme. Ça se passe super bien. Nelou est calme et serein et il a des objectifs en tête. Il va tout faire pour nous les faire réussir. Et les Chinois sont hyper volontaires, hyper travailleurs, demandent beaucoup d'exigences et nous encouragent énormément. Encore en tête, regarde, oh. Ça lâcher, c'est différent. En double tendu, c'est comme ça lâcher. Non. Ça, sans tête. Nelou est vachement en retrait sur nous et comprend très bien que je suis un peu plus âgée, que je ne peux pas faire répéter autant qu'une petite. Les Chinois le comprennent moins, mais les Chinois ont plus cette implication. Allez, travaille fille, tu vas réussir, contente. Et du coup, ça fait un super bon mix et il n'y a pas eu besoin d'adapter ou faire en sorte que ça se passe bien parce que ça s'est tout de suite bien passé. On est deux. Et on est deux. Ça c'est propre. Ça c'est précis. Hein? Ah, Yuna contente. Oui, Yuna contente. Chaque entraîneur, chaque personne qui travaille dans le haut niveau a ses esprits, a ses méthodes, a son relationnel. Donc ça peut marcher. La gymnaste doit s'adapter en fonction de l'entraîneur, mais plutôt c'est l'entraîneur qui doit savoir s'adapter à la valeur de la gymnaste en fonction de ses moyens. Donc cette fois-ci, moi avec mes collègues Cheng Fu et Hong, on a bien réussi à être flexible avec elle et vice-versa. Donc elle nous apprécie beaucoup et quand les esprits et le respect professionnel existent, c'est plus facile à amener les gymnastes vers leur envie. Vers leur envie, c'est avoir des médailles, d'être performante, d'avoir continuité. Et je crois que ce respect mutuel, ça fait partie de la réussite présente en ce moment-là. Après les doutes, les nombreuses renaissances, Yuna prend son destin en main et guide ses envies en fonction des cadences que peut subir son organisme. Elle a un mental extraordinaire. C'est une fille qui, la volonté, elle domine. Elle se met des objectifs personnels en collaboration avec moi. Elle lâche rien. Elle va jusqu'au bout dans la réussite de ces objectifs-là. C'est pas juste à parler, elle les fait en même temps. Depuis toute petite, c'est ce qu'on me dit. J'étais pas très douée physiquement et j'avais pas des qualités forcément adaptées pour la gymnastique. Mais j'étais une bosseuse, j'ai jamais rechigné devant le travail, j'ai toujours voulu faire plus. Et même quand c'était dur, c'est mon mental qui a... J'ai toujours voulu me prouver à moi-même que je pouvais aller encore plus loin. Et pourquoi je me suis blessée, c'est parce que des fois j'ai pas su m'arrêter. J'ai toujours voulu me dire
aujourd'hui t'as mal là, bah non, tu peux encore faire plus et prouver encore plus à ton entraîneur que tu peux faire mieux. Elle doit toujours faire attention à son corps parce qu'elle est plus jeune, parce qu'elle doit bien soigner son corps pour que son corps il fonctionne par rapport à sa valeur mentale qui est extraordinaire. Je préfère être prête le jour J, au championnat de France en mars, au test event au mois d'avril, au championnat d'Europe au mois de juin et aux Jeux. On va dire que je vais y aller étape par étape et je veux qu'à chaque fois, si je me montre en compétition, je sois bien physiquement, mentalement et que je réussisse. Je ne veux pas faire une compétition pour être juste et prendre le risque de me reblesser. Tout ça avec dans la tête Rio 2016, en purgatoire de ceux de Londres en 2012, raté. Des mots qui font briller les yeux de celle qui, il y a quelques temps de ça, jouait au podium avec sa maman. C'est stimulant, on va dire. C'est mon objectif depuis que je suis toute petite. J'ai fait les Jeux une fois et c'est déjà un challenge personnel de me dire de faire 2e Olympiade. À 16 ans, je m'étais dit après Londres, j'arrête. C'est trop dur la gym, j'en peux plus. J'ai vécu trop de choses. Après Londres, j'arrête. Et au final, en sortant de la compétition de Londres, j'ai dit non, mais là, je repars pour 4 ans. C'est pas possible. Hein. Et donc la médaille aux Jeux à Rio, c'est possible? Je crois que oui, c'est possible. C'est pas un rêve, c'est une possibilité. On travaille pour, après on verra jusqu'à où on arrivera. Déjà, elle fait toujours de la gym et ça, c'est le point positif. Avoir une médaille, c'est déjà ici. Mais alors, être championne olympique, c'est le Graal. Après, personne peut battre une championne olympique. Si le corps suit la tête, il n'y a plus qu'à se laisser guider par la passion. Cette passion l'amènera certainement vers ce qui brille.